Voilà, nous sommes de retour. Le rendez-vous est pris le 30 juin. Vous avez suivi cette petite publicité, ce festival. Adieu soit la gloire de Crispin Chibassou, à qui nous disons bonjour. Crispin qui est en tournée à l'intérieur de notre pays avec le ministre de la fonction publique. Nous lui disons bonjour. Nous espérons le revoir très prochainement et j'espère que vous serez nombreux à venir prendre part à ce festival. Place à présent à l'invité. Nos invités sont là. Ils sont au nombre de 3. Nous allons parler des possibilités d'étudier à l'étranger. Pourquoi est-ce que c'est important ? Quelles sont les universités qui proposent, je dirais, des issues favorables, telles qu'après les études, qu'on ait la possibilité d'attraper un travail facilement, soit dans ce pays-là ou retourner avec un bagage suffisant. Si vous êtes jeune étudiant, vous venez de décrocher votre diplôme d'État, comme on l'appelle, vous venez de passer l'examen d'État, vous êtes parent, vous avez un enfant qui est en terminale, vous êtes même grand-parent, vous êtes un renseignant, cette rubrique ou ce moment vous intéresse. Nos invités vont nous parler d'une université qui se trouve en Europe, oui, le Chypre se trouve en Europe, et des possibilités qu'offre cette université aux Congolais particulièrement. Ils sont là, ils sont au nombre de 3. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, je vais présenter rapidement, je commence avec vous. Vous êtes Wilnock Mabiala, vous êtes le point focal de la CSU, en anglais Cyprus Science University, en français l'Université de sciences de Chypre. Vous êtes donc le point focal, vous êtes congolais ici. Et c'est vous qui faites la jonction entre l'université et la RDC. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour à tout le monde. C'est depuis carrément 2018 que nous faisons ce grand travail. Et cette année, je crois que nous aurons nos tout premiers diplômés, ceux qui sont partis en 2018, 2019. Ils sont déjà diplômés, ceux qui sont partis à l'université de Chypre. Exactement, et dans très peu de temps, ils seront collés. Et c'est vraiment une fierté pour... On va revenir sur ça. Vous allez nous parler des branches ou des études qu'ils ont faites exactement et quelles sont les offres, les opportunités, tout ce que propose certainement cette université. Alors au milieu, c'est Ramazani Chabani. Vous êtes un ancien étudiant de cette université. Vous êtes venu expressément pour nous parler des possibilités de l'étude à l'étranger et pourquoi pas étudier à la CSU. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Et moi, c'est M. Chabani. Comme vous avez dit, je suis spécialiste en recrutement des étudiants internationaux pendant 7 ans à CSU. Nous travaillons sur ça, nous partons dans des pays différents, en Asie, en Europe, en Afrique souvent, pour sensibiliser des jeunes et qui puissent venir étudier. Vous travaillez en Afrique, il y a une précision aussi importante à dire, si vous le permettez. Vous, on a l'impression que vous êtes congolais, mais vous êtes tanzanien. D'origine tanzanienne. D'origine tanzanienne, vous êtes congolais, vous parlez très bien le lingala. Et il y a quand même cet accent anglais qui vous trahit un tout petit peu, c'est magnifique à entendre. Merci beaucoup. Voilà, alors là où les choses commencent à être compliquées, le troisième invité, je vais le présenter, c'est Monsieur Sarmad Javed. Et lui, il est anglophone. Welcome, je vais essayer de parler anglais avec vous. Welcome, it's your first time to be in Kinshasa. Thank you so much. Yes, it's my first time in Congo, in Kinshasa. Basically, I'm from Pakistan. Yeah, you are Pakistan. Yes, you are graduated from this university. Yes, exactly. I'm a graduate of CSU. Yeah. And later on, I've been working and trying to help other international students who would like to study abroad and would like to have a home-based experience in Cyprus and in CSU. Great. Alors, en résumé, il a dit que c'est sa première fois d'être en République démocratique du Congo. Il est d'origine pakistanaise. Il est ici à Kinshasa pour parler de cette université. Vous poserez certainement beaucoup de questions. Je les poserai à mes invités et je tâcherai à traduire quand même, quoique mon anglais, c'est un anglais de bricolage, un anglais pour me permettre de m'en sortir quand, par exemple, je manque de transport quelque part. Voilà. Alors, je commence avec vous. Vous êtes le point focal de la CSU. C'est vraiment important d'aller étudier à Chypre. Est-ce qu'à Chypre, il y a je dirais des formations de qualité aussi? Exactement, parce que j'ai toujours dit que c'est un pays conçu pour les études. Voyons, ce
Le gouvernement, l'État a mis tous les moyens nécessaires. Ils ont construit des infrastructures de qualité, des universités, des routes, des maisons pour accueillir les étudiants. En fait, l'éducation contribue à 35% du budget national de l'université. Donc pour eux, c'est très important que les autres viennent étudier chez eux. Et même la population autochtone l'ont compris et mettent tout en œuvre pour ce que les étudiants en séjour en Chypre soient les bienvenus. Et ils ont construit la sécurité, ils ont construit beaucoup de choses afin que les étudiants étudient énormément dans de très bonnes qualités. Et ce sont les universités de Londres, des États-Unis, je dirais même du Canada, qui ont des extensions là-bas. Ok. Je prends par exemple l'université de CSU, qui est une extension d'université qui est à Londres. Ouais, ce sont les mêmes qualités des études que quelqu'un qui est à Londres, il peut l'étudier de l'autre côté. Sauf que là-bas, mais non, il y a les bourses, c'est moins cher, vous voyez. Et l'université travaille dans ce sens pour que les étudiants venant du Congo bénéficient de meilleures possibilités, de meilleurs prix, de meilleures qualités d'enseignement. Vous dites que Chypre est un pays propice à l'enseignement supérieur. On y trouve des extensions des universités et des universités propres au pays également. Donc, s'il y a beaucoup d'universités à l'intérieur, pourquoi est-ce que la CSU nous intéresserait particulièrement? Je crois que nous l'avons peut-être résumé dans... il y aura peut-être quelque chose va passer. Oui. Vous pourrez peut-être le voir. C'est une des universités privées qui était au départ conçue pour une élite. Et voilà, maintenant c'est ouvert aussi aux étrangers comme nous. Et voilà pourquoi ça a particularité. C'est très important. Il y a des professeurs de qualité et je les souhaite à tout le monde. Et pour en savoir plus, un peu plus sur la CSU, on va suivre cette petite capsule que nous a apportée depuis le Chypre pour connaître un peu, probablement, je pense, l'historique de l'université et tout ce qui est proposé comme filière. On suit cette vidéo et on revient juste après. L'Université de sciences de Chypre, depuis sa création, connaît une croissance rapide à court terme à l'international. Et aujourd'hui, l'université est devenue un établissement d'enseignement supérieur préféré des étudiants européens, turcs et africains. Avec des personnels administratifs et académiques qualifiés, l'Université de sciences de Chypre est la plus prestigieuse université privée de l'île méditerranéenne de Chypre. Toutes nos salles de classe sont équipées des technologies éducatives auxiliaires telles que le tableau intelligent et des vidéoprojections. À l'Université de Chypre, tous les étudiants internationaux ont droit à une bourse allant jusqu'à 100% lors de leurs études de premier cycle pour la session d'automne 2021. CSU offre 230 billets d'avion à tous les étudiants remplissant ces conditions d'admission. Pour les renseignements, ancienne galerie présidentielle, 5e niveau local 5B1. Contact plus 243 815 187 853. Voilà, nous sommes de retour avec nos invités qui nous viennent un peu de partout dans le pays du monde. Shabani Ramazani, je suis avec vous. J'ai entendu trois choses. C'est que l'université est équipée des outils, des matériels didactiques de qualité qui répondent aux standards internationaux. Il y a le tableau intelligent. Mais il y a une chose qui m'a intéressé, il y a ce que vous offrez des bourses pour les années qui viennent ou pour l'année qui vient apparemment. Si vous pouvez nous en parler un peu plus. Oui, donc CSU, chaque année, donne toujours des bourses aux étudiants étrangers, surtout les étudiants qui méritent vraiment, qui ont de bons pourcentages dans leur diplôme, dans leur bac, je peux dire. Et nous sommes, CSU est là pour leur donner des avantages, des opportunités de venir étudier. Normalement, CSU est une université boutique. Quand je parle de boutique, ce n'est pas trop petit, ce n'est pas très grand, mais le niveau de l'éducation, c'est très élevé. Avant, on n'accédait pas tout le monde. Ces dernières 3 années qu'on a ouvert maintenant cette porte pour tous les étudiants internationaux de venir étudier à CSU pour avoir une très bonne éducation, je peux dire. C'est-à-dire qu'on obtient la bourse pas au départ d'ici, mais quand on arrive et qu'on a satisfait à certaines conditions. Déjà au départ, tu peux avoir la bourse. Après avoir appelé juste dans le site online ou apply chez M. Wilnock,
déjà automatiquement, si vous avez de bons points, vous pouvez déjà... Apply, c'est remplir le formulaire. Exact. Voilà, Donc, faire l'inscription, je peux dire. l'inscription, On dit apply, c'est en anglais. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est possible pour ceux qui obtiennent des bons résultats ici d'avoir des bourses. Qu'est-ce qu'elle couvre exactement, la bourse? Les bourses sont des bourses partielles, en fait. Ça prend 60%, 80%, non, même jusqu'à 100%. Ça dépend juste de point de l'étudiant qu'il y a à avoir dans son diplôme d'État. Nous avons le programme pour la licence et pour le master. Pour une personne qui veut faire la licence, minimum, on accepte c'est 60%. Une personne qui a déjà 60%, automatiquement, il a aussi 60% de bourse de l'université. Donc, ça couvre que le tuition fee qu'on appelle les frais de l'éducation. Mais si je te dis, toi d'abord, donc toi en premier, quand on traduit ça en français, c'est un peu comme ça, mais en anglais, c'est you first. Donc, fais quelque chose, do something, the university will be there to support you. Donc, il veut dire, toi en premier, fais quelque chose. Et l'université sera là pour te supporter. Tu fais quelque chose en disant, en participant de venir ici représenter l'université. Pourquoi moi? Moi, je suis travailleur là-bas. Pourquoi pas être un étudiant de venir représenter l'université en participant dans des programmes comme ça? Et quand tu viens pour augmenter de bourses, pour demander la demande de bourse, il peut toujours augmenter ça. CSU a ouvert des bourses à tous ses étudiants, surtout si tu es seulement directement étudiant de CSU, quand tu demandes une bourse et quand tu travailles très bien, tu as déjà accès à augmenter ta bourse à toi. Et payer une année juste, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième année, tu seras déjà automatiquement full scholarship. Donc, il veut dire tu ne payes rien, tu étudies avec une bourse de 100%. Mais tout, ça dépend de l'étudiant lui-même. Ok, il y a des étudiants indépendants que vous voulez vraiment et des étudiants engagés. On a parlé également dans cette vidéo qu'on a suivie des billets d'avion qui sont offerts 230. Donc, c'est possible de se rendre à Chypre dans votre université en n'ayant pas payé les billets et avoir les frais de sa scolarité être pris en charge à 60%. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces billets d'avion aussi? Voilà, là maintenant je vais donner ça à mon collègue. Mr. Mabiala, les billets d'avion et un petit commentaire aussi sur la bourse. Comment on fait pour avoir ces billets d'avion gratuitement? Oui, je voulais revenir un peu sur ce que M. Chabani a dit, lui compléter. Au fait, vous devez comprendre que l'université, dans sa politique des diversités, il a besoin de toutes les couleurs, de toutes les nations dans son université. Alors, il veut des étudiants qui veulent réellement étudier. Voilà, voyons, il y a ceux-là qui veulent vraiment étudier mais n'ont pas de moyens. Mais ils sont intelligents, ils peuvent apporter quelque chose à l'université. Et l'université a besoin de ces gens de personnes. Et pour eux, l'université fait des sacrifices. Voyons, il peut vous donner une bourse de 75%, voyons jusqu'à 100%. De bourse. Et ils peuvent vous soutenir aussi en termes de billets d'avion. Voilà, donc ça dépend du dossier que vous apportez. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est par cas par cas. Cas par cas. Cas par cas. Ok, mais voilà. le dossier doit contenir quoi quand on vient s'inscrire les diplômes d'État. Vous voyez, on doit voir, il ne faut pas seulement faire 60% à la fin ou soit 70%. On doit aussi voir votre parcours scolaire, allais-je dire. Comment est-ce que vous avez travaillé? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous avez vraiment le souci d'étudier? Vous voyez, c'est ça. Et le passeport ainsi que la photo. Et voilà. D'ailleurs, pour ce samedi, pour ceux-là qui ont de très bons points et qui veulent avoir ces opportunités dont nous parlons ici, ils peuvent directement venir à Léon Hotel. Nous avons un Open Day, une journée porte ouverte. Ils pourront directement venir avec leurs documents. Ils auront la bourse. Donc, vous avez un Open Day. Yeah. Une journée porte ouverte où vous accueillez tout le monde, les personnes désireuses de pouvoir prendre part ou étudier dans votre université. Oui. Et au cours de cette journée porte ouverte, vous leur donnez toutes les informations qu'il faut. Oui, et surtout les parents dont les enfants étudient, ils pourront venir voir ceux qui veulent, à ce que leurs enfants puissent obtenir des augmentations de bourse. Pourquoi pas poser toutes les questions? Parce que vous voyez, quand les enfants sont à l'étranger, des fois, ils exagèrent un peu trop. Bon, alors, les représentants sont là, ils peuvent poser tous ces genres de questions. Et surtout, pour ceux-là qui veulent obtenir des bourses, venez avec vos documents et obtenez-les. Voilà. Ramazani Chabani, est-ce que le Chypre, c'est un pays où il fait beau vivre? Bien sûr. C'est un pays que vous recommanderez à tout le monde? Oui, personnellement, j'ai fait un master là-bas, moi. J'ai fait un master là-bas. Vous avez suivi quelle filière? MBA, Business des affaires, Business Administration. Donc,
comme mon frère vient de parler, il avait parlé au début que Chypre, c'est un endroit qui est vraiment là pour des étudiants. Donc, de population, si vous voyez, 80% de population de Chypre ce sont des étudiants internationaux. 80%. Et le 20%, c'est pour les Chypriotes. Et donc, je peux dire 15% de Chypriotes et 5% de Turcs qui sont aussi là. Mais 80%, ce sont juste des étudiants internationaux qui viennent là-bas étudier avec le but d'être une personne à la société. Donc, si les gens ont des ambitions, des aims qu'on appelle en anglais, donc quitter le pays, aller là-bas, étudier dans des prix abordables, et affordable price, c'est ce qu'on dit, des prix abordables, et rentrer dans le pays pour être une personne à la société. Voilà. Alors, I have one question for you. You are going to answer slowly. Okay, my English is not too good. What they become, what they study, the student become after their study at the CSU? Okay. Qu'est-ce que les étudiants deviennent après leurs études dans votre université? Okay. Well, the first thing is my colleague also mentioned that all the students from abroad, or let's say from Congo, Kinshasa, they will get an affordable education, a high quality education with an affordable tuition fee. They will have an international experience abroad. So basically they will be prepared for their future life after their graduation, what they're going to face. So they will be able to deal with them. So another thing, the diploma will be like internationally accredited. So they will be able, if they will go to another country abroad, so they will not feel any discomfort. So they will be able to work, or if they want to further their studies, so they will be able to study in some other country for their research or further studies. And also they will be able to be ready for future if there will be any hurdles they will have, so they will be ready to deal with them. Ok. Yes. Alors en résumé, Sarmad a dit que les étudiants qui vont étudier à la CSU auront une éducation une éducation de qualité, c'est-à-dire des études de qualité à des prix confortables, à des prix abordables. Ils ont dit qu'ils sont préparés juste après leur arrivée à leur vie future. Alors donc ils vont après leurs études bien profiter de tout ce qu'ils auront emmagasiné tant qu'ils seront là, et leur diplôme sera reconnu internationalement et ils pourront soit aller poursuivre les études ailleurs, ils n'auront pas besoin de beaucoup de tracasseries parce que c'est un diplôme très bien reconnu, ils peuvent aller aussi travailler ailleurs. Donc ce sont des études qui seront très profitables pour les étudiants qui veulent aller étudier à la CSU. Je pense que j'ai bien traduit quand même. Oui, c'est plus ça, ou moins en fait. bien. Exactement. Voilà, alors on va rester avec vous pour la suite, mais en attendant, c'est l'heure de l'information. Nathalie Yoko m'a rejoint, j'ai envie de parler un peu anglais avec Nathalie Yoko. Hi Nathalie. Hi Gaëtan Kobaboran. Voilà, vous avez la parole pour la deuxième livraison de la Minute Info. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Justice, le président de la République vient de nommer 3 nouveaux juges. Il s'agit de Christian Youma, Sylvain Baya et Dieudonné Manza. Ces juges vont prêter serment ce mercredi devant le chef de l'État. Les marches de soutien au FARDC se multiplient. Ce mercredi, la société civile de Goma et les mouvements citoyens sont dans la rue. Une marche pour soutenir les militaires au front face au M23, mais aussi exiger au président rwandais de cesser de soutenir ce mouvement rebelle pour agresser la RDC. Au Nord Kivu, justement, de nouveaux affrontements depuis hier entre les FARDC et les M23 dans quelques localités du territoire de Rutshuru. L'armée régulière va récupérer Bunagana dans les heures qui suivent. Selon son communiqué, dans l'entretemps, elle appelle la population au calme. À l'Assemblée nationale, malgré la contestation de certains élus, le projet de loi portant habilitation du gouvernement a été voté. Sur 395 députés présents à la plénière hier, 375 ont voté oui. Le gouvernement peut donc légiférer certaines lois en l'absence du Parlement qui bientôt sera en vacances.
Et sur le continent, 3 jours de deuil au Burkina Faso en soutien aux victimes de l'attaque des CIT le week-end dernier par des hommes armés. Hier, le bilan a grimpé à 79 victimes selon le dernier bilan des autorités. Dans le monde, expulsion des migrants rwandais du Royaume-Uni, le vol censé transporter ces migrants vers le Rwanda a été annulé. La Cour européenne des droits humains a obligé les charters à rester cloués au sol. Merci de nous avoir suivis. Des partout, l'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Gaëtan Kouba-Boranti pour la suite de 50 bonjours. L'actualité reste en continu. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons justement des possibilités d'études à la CSU, à la Cyprus Science University, l'Université de sciences de Chypre. Javed Sarmad est avec moi, Shabani Ramazani et Winok Mabiala. Winok Mabiala, quelles sont les filières que l'on trouve dans l'université? Alors, quant aux filières, il y a d'abord l'ingénierie, tout ce qui est polytechnique, informatique et architecture. Mais aussi, il y a les business administration avec les banques et finances, il y a la communication visuelle, il y a les sciences internationales, relations internationales, voilà. allais-je dire. Et il y a le droit international. Et puis, il y a aussi les nursing, tout ce qui est médical, les sciences infirmières, tout ça. Mais soit ils peuvent aller sur le site de CSU, ils tapent CSU. Ils auront ample information là-bas. Oui, ils auront toutes les informations, ils verront les cours, ils verront les professeurs qui vont les renseigner. Ils viennent d'où ces professeurs? Alors, beaucoup viennent de la Turquie, ils viennent du Royaume-Uni, ils viennent de la Grèce, ils viennent... voilà, la majorité viennent de la Turquie et du Royaume-Uni. Et la question de la langue, quand on arrive, on doit d'abord savoir au préalable l'anglais, n'est-ce pas? Non, parce que l'université donne 2 semestres, donc 6 mois, aux étudiants. Donc, ceux-là qui ont un bon niveau font généralement 6 mois. Ceux qui ont beaucoup plus de temps pour apprendre, là, c'est 2 semestres, je veux dire une année. Donc, parce que les cours, c'est en anglais, uniquement en anglais. Donc, ce qui fait que ça leur prépare. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est déjà anglophone. Vous voyez, lorsque vous avez un diplôme en anglais, je crois que vous avez 50% de possibilités de réussite par rapport à ceux-là qui restent encore francophones. Alors, hâtez-vous, parce que les 18 à Léon Hôtel, il y a ce qu'on appelle les Open Day. On va revenir sur ça pour parler de ces Open Day calmement. Mais je voudrais que Ramazan et Shabani reviennent encore sur... on parle des dénouements après les études de votre université. Donc, il y a Sarmad Javed qui a parlé de toutes ces possibilités qu'offre après les études un étudiant, ce que l'étudiant aura après ses études. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à ça? Bien sûr. Bon, avant tout, je vais d'abord ajouter juste quelque chose à rapport à ce que M. Wilnock vient de parler. Nous avons 23 départements et 23 départements pour la licence et 5 départements pour le master. Donc, il veut dire le cours de 2 ans. 5 départements et 23 programmes pour la licence. Et à propos de ce que vous m'avez posé comme question, en fait, CSU a toujours offert à ses étudiants internationaux des possibilités, des avantages, des opportunités d'aller faire leur stage. Même quand ils sont en train d'étudier, on peut t'envoyer dans 8 pays qu'on a fait l'arrangement. Donc, aller faire ce qu'on appelle internship. Donc, tu pars là-bas, changement de culture aussi, faire 6 mois et rentrer. On a ce qu'on appelle exchange programme. Donc, nous avons 13 pays qu'on envoie nos étudiants d'aller là-bas. En partant là-bas, quand tu pars là-bas, après avoir fait ton stage, si tu travailles très bien là-bas, là où tu es parti, on peut aussi te prendre. Donc, tu restes là-bas. Dans le pays que nous envoyons, c'est aux États-Unis, l'Allemagne, la Turquie surtout, l'Australie, Malaisie, Kazakhstan. Dans tous ces pays-là, nous envoyons des étudiants pour aller faire les stages, surtout des départements comme engineering, nursing, qui devait dire infirmière, tous les départements qui ont besoin de pratique, on les envoie là-bas pour aller faire leur internship, donc leur stage. Si ils aiment l'endroit en question, ils peuvent aussi rester là où ça dépend aussi de l'étudiant lui-même. Ça vient encore dans
dans notre slogan qui est You First, donc toi en premier ou toi d'abord ou vous d'abord, comme on le traduit en français. Donc, quand les étudiants terminent, avant qu'ils puissent même terminer, nous avons le temps qu'on appelle Career Days. Donc, on aide à nos étudiants nous-mêmes qu'on puisse trouver le travail pour eux dans des Career Days. Donc, jusqu'avant la fin, là même, on a notre graduation, le 20 de ce mois ici, comme Willock m'avait parlé. Nos premiers étudiants congolais qui ont commencé